Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de making-of consacrée au projet Cabinet de Curiosité. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je vous invite à regarder l'épisode pilote et le premier épisode de cette série. Nous nous étions laissés la dernière fois au moment où je lançais le tournage de l'épisode crash test de ce projet. Mais avant de vous montrer ce tournage, il va falloir qu'on revienne un peu en arrière afin que je vous explique qu'est-ce qu'on allait tourner ce jour-là. Il s'agissait des deux premières scènes de l'épisode 2. La scène 1 détaille l'arrivée de Peter et de Mona devant l'agence, juste après que Mona ait convaincu Peter de passer une journée entière à travailler avec elle. Les deux personnages en fait viennent juste de rencontrer un client qui prétend avoir été attaqué par une créature. Mona décide de revenir au quartier général un peu pour avoir quelques informations supplémentaires. Peter est dans un état d'esprit encore très perplexe, très moqueur vis-à-vis du travail de Mona, qui quant à elle est encore convaincu du bienfait de son action et de la justesse d'avoir pris Peter avec elle. Même si le comportement de son collègue commence à sérieusement l'exaspérer. L'agence en question, quant à elle, est située au fin fond d'un garage miteux. La scène 2 se passe quant à elle à l'intérieur de l'agence, où nous faisons la rencontre du personnage de Hubert qui semble y avoir élu domicile. C'est également la première fois que Peter rencontre ce personnage. Bien entendu, cette rencontre se passe très mal, étant donné que Peter et Hubert ont des caractères très différents, très opposés même, et Mona est obligée d'intervenir pour calmer un peu les deux lurons. À partir de là, Peter va passer le reste de la scène vexé, à jouer un peu les chieurs et à se moquer des deux autres. Quant à Mona, elle continue son travail de recherche et parvient enfin à identifier la créature qui aurait attaqué leur client de ce matin. Hubert entre alors en piste pour mettre au point un plan qui va leur permettre de capturer cette créature. Je prépare alors un storyboard que vous venez tout juste de voir, et qui détaille chaque plan que nous aurons à tourner pour réaliser ces scènes. Commence alors la recherche d'un lieu de tournage. Alors, après quelques discussions, Elise propose de tourner dans un cabanon de jardin, qui fait aussi office d'établi, mais de salle de sport improvisée, et aussi un peu de débarras. On se rend sur place avec Eugène et Elise pour visiter l'endroit et faire un peu quelques repérages, et après quelques réflexions, nous décidons de tourner dans ce lieu. La date de tournage approche, et nous décidons la veille du jour de tournage de nous rendre sur place et d'installer le décor. Et très vite, cette installation de décor se transforme en véritable chasse à l'araignée, avec Elise armée d'une bombe anti-insectes qui se met à asperger tout ce qui peut être aspergé. On essaye de donner au décor un aspect un peu vieux musée et vieille bibliothèque, tout en gardant un aspect un peu cabane d'enfants, un peu refuge. Faut que l'endroit soit à la fois un bureau fonctionnel, à la fois un lieu un peu mystérieux avec de vieux bouquins, et en même temps un lieu qui serve de lieu de vie, d'abri pour les personnages. Et c'est donc le lendemain matin de cette installation que débute le premier tournage du projet Cabinet de Curiosité, un samedi ou un dimanche, je ne sais plus exactement quand, 2 janvier 2017. Très bien. Hubert, vous pourriez relâcher ce cher Peter, s'il vous plaît? Je ne voudrais pas... Vas-y, on enchaîne. Le problème, c'est que dès que je te lève, j'ai forcément un moment où... Tu passes il est juste derrière la caméra, en fait. Mieux que ça. L'occasion d'aller sur le terrain. T'es hors champ, faut pas que tu te décales autant, faut que tu restes. Vas-y, on reprend, du coup pareil. À partir de où je sors? Pareil, au niveau de ton dialogue. Je reste... Tu restes tout est. Ok, Hubert, vous voudriez bien lâcher ce cher Peter, s'il vous plaît? Parfait, tu bafouilles. Hubert, vous voudriez bien lâcher ce cher... Putain! Cher putain. Sponsor officiel. C'est tellement ça. Alors, Et... action. Remarque, ça expliquerait sans doute pourquoi vous êtes le concierge dans ce garage, hein. Le tournage se déroule tout au long de la journée sans trop de problèmes, avec plutôt une bonne efficacité. En effet, j'avais décidé juste avant d'organiser notre journée de travail autour d'un plan de tournage, basé en fait sur un véritable plan des lieux. L'idée, c'est que la journée s'organisait autour des différents axes.
On plaçait la caméra dans un endroit précis qu'on avait établi au préalable, et on tournait alors tous les plans qui utilisaient cet axe. Et ainsi de suite, une fois que tous ces plans étaient faits, hop, on changeait d'axe de caméra, on tournait tous les plans qui correspondaient à cet axe, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle vous permet de gagner beaucoup de temps et d'efficacité sur le tournage en lui-même. L'inconvénient, c'est que ça devient un peu le bordel pour les comédiens, puisque tout est tourné dans le désordre. Ça, de vous à moi, c'est sans doute un surnom, parce que franchement, ça fait un peu nom de vieux chien malade, quoi. C'est ça, ou... Blablabla, connais pas ton texte, tu pars en couille. Tu l'as regardé? J'ai pas fait la petite tape sur le coup. De vous à moi, franchement, c'est un surnom, hein, j'espère, parce que franchement, ça fait vieux nom de chien malade, quoi. Non? Quoi? Qu'est-ce que vous me pointez? Qu'est-ce que vous me dites? Tape l'épaule. Non, je te dis de taper mon épaule quand... d'accord, excusez-moi. T'inquiète. Ce sera plus simple que celle de Gênes. Franchement, de vous à moi, c'est un surnom ou pas? Parce que franchement, Hubert, quoi, ça fait vieux nom de chien malade, quoi. Non mais enfin, c'est pas pour vous insulter. Avant que vous soyez concierge, ça pourrait expliquer votre prénom, hein. Ah, meilleure blague du monde! C'est parti. Action. Action. Putain, t'es grand, gros. Qu'est-ce que c'est que ce regard vide? Ouais, il fallait que tu me dises. Ouais, faut que tu te baisses un peu, Kylian. Voilà. C'était pour ça. Trop bien. Tu vas mourir. Oh, grand mésentence. Je suis Hubert le loup-garou. On a eu quelques soucis avec Eugène, qui joue donc le personnage d'Hubert, à qui on avait collé 2 fausses dents, 2 prothèses, 2 fausses canines, pour coller à son personnage de loup-garou. Alors bon, déjà, au rendu final à l'image, c'était pas terrible, ça faisait vraiment dents en plastoc, mais en plus de ça, bah ça a coltiné à ce pauvre Eugène un défaut de prononciation pendant toute la durée de ses scènes. Minute. Est-ce qu'on est certain que c'est bien un voisinage? Mais plus ça va, plus tu te rapproches en fait. Ouais, te déplace pas, t'as pas besoin. Un Vadianoï. Une sorte de génie des eaux. Une créature vivante au fond des marais. Emportant ses victimes au fond de l'eau pour les noyer. Fais pour les noyer. Et. Tu sais, c'est pas bien le. Avant de les dévorer. Pour les noyer. Genre les dévorer. Genre, ouais, je suis vraiment un vieux clou, genre. Genre le mec qui a connu la guerre. Une créature vivant au fond des eaux. On est prêt? La nuit des temps. Et c'est quoi votre machin au juste? Un Vadianoï. Une sorte de créature emmenant ses victimes au fond de l'eau. Un génie maléfique noyant ses victimes Voilà. au fond de l'eau. 2 fois, comme ça je suis sûr que t'as compris. Et c'est quoi votre machin au-dessus? Et c'est censé me faire peur ça, Quasimodo? Ok, on en refait une par sécurité s'il vous plaît. Attends, 1 minute. On est certain que c'est un Vadianoï au moins? On la refait parce que ta voix était bizarre. Un Vadianoï? Ouais, c'est ça. Ouais. Action! Je dois taper plus fort. Parce que là, regarde, pas du tout la même gueule. Regarde ses yeux, son nez. Regarde ma grand-mère. Eh mais, 1 minute. Ma grand-mère, Mamie. qu'est-ce que tu fous là? Mais bref, la journée continue, sans trop de problèmes, et vraiment dans une bonne ambiance. Tu m'as pas laissé dire ma réplique. Je serre la cravate, genre en mode. Ça tourne. Je l'étrangle avec la cravate. Quoi. Ah oui, d'accord. Mais si tu le prends, je sais pas ce que tu fais. C'est pas très grave parce qu'on voyait juste. Tu fais un truc, on voyait pas tes mains quoi. Ok. Non, écoutez. Ou alors vous êtes le concierge, ça expliquerait peut-être votre prénom aussi. Hein. Oh putain, je suis en forme avec cette blague, mon gars. Je suis vénère. Allez. Action. Merde, putain, ah, je l'oublie à chaque fois. Là, clac, 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 clac sur l'épaule.
À moins que vous soyez le concierge du garage, ça aussi ça pourrait expliquer votre prénom. Ah putain, je tiens la forme moi. Petite blague comme ça envoyée, pouf, dès le matin. Ah puis Hubert, franchement, mais quel prénom de merde. Wow. Hubert, si vous pouviez relâcher ce cher Peter, nous ne voudrions pas blesser un futur collaborateur. Refais. Enchaîne. Ah, Pigeon. Bonjour. Ok, Elise parle vraiment beaucoup plus fort et de manière plus affirmée. T'es sûr de toi, genre, tu viens de découvrir un truc. Je te la pète, ouais, vraiment. Et en général, je ne me trompe jamais. Pense Augustin, qui se la pète. Non, mais personne ne peut égaler Augustin sur ce niveau. Prêt? Cher Manab, je me présente. Gontran, enquêteur du surnaturel. Mais aussi, et surtout, un gentleman à votre service. Ici, ça fait bizarre. On peut plus certain. Le cadavre de chien que j'ai retrouvé sur la berge avec Peter en est la preuve. Ah ouais, ta mère. Ah ouais, nickel. Genre, c'est un poisson et tout quoi. On peut le faire bouffer, on peut le bouffer quoi. C'est moi qui mange du poisson d'habitude, non. Voilà. C'est trop flag que tu lis le texte. Mais je lisais pas. Quoi? Je lisais pas. Tu disais pas? Non, je regardais le livre. Je pensais que tu lisais, excuse-moi. Non. On la refait, allez vite, on enchaîne. Et J'ai connu la réplique. c'est action. bien. Hubert, à toi de nous épater. Action. Ouais. Et c'est censé me faire peur ça, Quasimodo? On a également pas mal galéré à un moment avec un gag visuel. Une affiche en fait qui était collée à un mur devait se décoller toute seule sous l'effet du vent. Et si ça paraît tout simple comme ça, bah à réaliser comme ça dans la vraie vie sans qu'on voit les techniciens ou sans qu'on voit des fils ou des trucs comme ça s'est avéré un petit peu plus galère. Action. Top. Non, je te vois dans le champ. Ouais, non, ça marche pas. Attends, bouge pas. Ah, monstre. Non, ça marche pas. Mais trêve de bavardage et d'extrait de notre tournage, il est temps de vous montrer le rendu plus ou moins final de ces scènes. Ouais, quand tu disais start-up de garage, c'était littéral en fait. Salut Hubert. Salut, boss. Très honoré, Hubert, c'est ça? Franchement, de vous à moi, c'est un surnom ou pas? Parce que franchement, Hubert, quoi, ça fait vieux nom de chien malade, quoi. Non mais enfin, c'est pas pour vous insulter. Avant que vous soyez concierge, ça pourrait expliquer votre prénom, hein. Putain, t'es grand, gros. Hubert, voudriez-vous bien lâcher ce cher Peter, s'il vous plaît? Je ne voudrais pas blesser un collaborateur. Alors, une affaire. Mieux que ça. L'occasion d'aller sur le terrain. Oh, futur collaborateur.
Mon cul, oui. Avec des traitements comme ça, non mais franchement, puis Hubert, mais quel prénom de merde. Alors, à partir de ce moment-là, il y a plusieurs critiques et constats qui me viennent en tête au vu de ce résultat. Premièrement, il faut trouver quelqu'un d'autre pour m'appuyer à la technique. Le souci, c'est qu'en étant à la fois acteur et réalisateur, je me rends compte que c'est beaucoup trop dur de gérer tout ce projet en étant tout seul et que j'ai absolument besoin d'avoir quelqu'un d'autre derrière la caméra ou au son qui soit là en soutien et qui me dise si un plan est correct ou pas. Deuxième constat, je trouve que le découpage et le montage est beaucoup trop brusque et manque de fluidité. Ça se sent qu'il y a un aspect factice, que les plans ont des soucis de raccord et de fluidité, bref, ça ne s'enchaîne pas très bien au montage. Il manque un dynamisme, il manque un lien entre chaque plan. Donc il faut qu'on change un peu de mode de réalisation. Enfin, troisième constat, il nous faut recruter un nouveau comédien pour jouer Peter. Alors pourquoi ce constat? Déjà ça rejoint ce que je vous ai dit un peu plus en avant, c'est-à-dire que je peux pas être à la fois acteur et réalisateur. Et au vu du résultat de ces scènes, je suis pas vraiment convaincu par mon jeu et je décide de tout simplement trouver quelqu'un pour interpréter Peter. Il nous faut donc recruter à partir de ce moment-là de nouvelles personnes dans l'équipe, mais également écrire les scénarios des 3 épisodes dans leur entièreté, fixer des dates de tournage et lancer enfin la production réelle de notre série, de notre projet entier de Cabinet de Curiosité. Et malheureusement, c'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé à tomber, notamment concernant les disponibilités de chacun. Mais ça, bien entendu, ce sera pour le prochain épisode.